pas petit, il pas petit. On allez. Les choses à sur l'écran, c'est toute base vivre ensemble. Mais voilà. Petit soldat, gros chef, etc. C'est alors pas tout. Bon, extrait dans quelques graines. Les États-Unis annoncé que ils pral désigner gang haïtien comme terroriste étranger qui pral ouvert route pour faciliter que yo kal dans prison dans pays Salvador. Genyen yon membre coalition Vivre Ensemble qui tirait son drone la police dans quartier Nazon Port-au-Prince. Songez ça. Donc gang haïtien yo avec tout le monde qui a financé gang yo ou bien qui a armé yo capable pi devant et c'est là m'dou mon petit cas de réserve parce que si c'est comme si yo annoncé yo nous ka fait tel bagay. Yo averti yo on dirait ça avec nous attendez gang haïtien yo ak tout le monde qui a financé ou bien qui a armé yo capable pi devant désigné comme terroriste. Et puis mettez en prison. Dans gros prison ça qui gagne grosse sécurité là-dedans dans le pays Salvador. Donc administration Trump l'a utilisé pour le capable voyer une série de membres qui se présumé gang vénézuélien etc. C'est ça Miami Herald écrit. C'est-à-dire yo kal prend nèg yo là et puis yo pas quitter les États-Unis qu'on y a envoyé au Salvador et de fait Salvador reconstruit en prison et parti ba petit. Eh bien là font comme toi aux États-Unis ou pas président de ville là. Pas même tout ba comme ça voyez. Donc département d'État américain qui était déjà désigné année ça 32 Aragua. Et puis accepte l'autre groupe criminel 32 Aragua qui sont groupe chargé avec les 7 groupes criminels comme organisation terroriste étrangère qui visaient à attribuer même statut ça bien sûr avec gang haïtien yo. Côté gagné en catégorie légèrement qui moins sévère eh ben catégorie terroriste mondial ça a spécialement désigné avec chef et puis membre puissant gang haïtien qui le vivent ensemble avec un groupe armé qui est les Grand Griff qui dans le département de l'Artibonite. Faut me tout rappeler Miami Herald, Grand Griff fait partie de vivre ensemble également. Parce que c'est tout qui a frappé. Secrétaire d'État américain Marco Rubio qui était pas longtemps là passé un bon temps dans la région avec dirigeants caribéens pour discuter sur instabilité qui a grandi dans le pays d'Haïti, notamment pendant visite dans le pays Jamaïque, il considère que violence qu'a fait Haïti, eh bien ça a laissé 1 million d'Haïtiens eh ben qui dans grand goût, gain plus qu'un million l'autre qui déplacé, ça vient constituer une véritable menace pour sécurité région avec intérêt américain. Un problème. Problème non, il faut me tout rappeler secrétaire d'État, il y a un ambassadeur américain dans le pays d'Haïti qui confirme que il parlait à gang yo temps en temps. Temps en temps. Bah nan menti sou moun, on voit qu'il est 8h30. Oui, gagne ambassadeur américain, bon regardez moi, non, ambassadeur monsieur qui confirme que il parlait avec nèg sa yo temps en temps. Ça dit ça est pas nouvelle, c'est bail que nous connaît et me pense que d'ailleurs ça fait me songer Nebenzia qui se représentant Russie dans Nations Unies qui était clairement dit États-Unis gonti ba dans même rendez-vous comment faire ou chaud comme ça pour dire faut envoyer troupes en Haïti alors que majorité zami yo pral frapper c'est là où sorti il était même cité Floride par exemple et gagné et ambassadeur américain lui-même qui dans le pays d'Haïti monsieur confirmé clairement il parlait avec ti monsieur yo temps en temps
temps en temps. Eh ben, pas qu'on est. Vous comprenez ça, m'dou? Bon, na vin sous ça, parce que m'en là, m'en était où était dans section archive premier là. Sinon, m't'a fait un d'antical. T'as les nèg ici cadeau parole m'a fait sou yo, mais archive yo toujours là pour démentir yo lorsque yo dit causer. M't'a fait entendre d'ailleurs plusieurs fois ici, côté monsieur t'a intervenu avec Wendell sous Métropole. Donc il confirme que il parle avec de temps en temps, mais c'est dans l'idée pour le connaître qui objectif yo. Est-ce que vous avez intention d'attaquer ambassade là ou bien etc. Eh ben songez ba yo là, on quitte ça là, peut-être puis devant n'a retourner sous lit parce que nous son pays extrêmement difficile. Maintenant, on continue côté mes photos monsieur ambassadeur nèg ça avec qui côté monsieur ambassadeur nèg ça dans mi-temps et monsieur ambassadeur monsieur et monsieur OK il dit il parle à monsieur de temps en temps OK eh ben quitte frapper OK on avance non on continue avancer OK bon quitter ti image ça plutôt parce que c'est même yo même vivre ensemble égal avec maintenant yo dit que secrétaire d'État américain Marco Rubio qui était récemment passé beaucoup de temps avec dirigeants caribéens pour discuter sur l'instabilité qu'a grandi dans le pays d'Haïti, notamment pendant la visite dans le pays Jamaïque, il considérait que violence qu'a fait Haïti pour l'instant, eh bien déjà cause 1 million d'Haïtiens dans grand goût plongé plus pas 100 millions d'Haïtiens dans grand goût, plus que ça, et puis ça vient constituer tout une menace et pour sécurité région avec intérêt américain parce que il y a plus passé 1 million d'Haïtiens tout qui déplacés était la caille. Et puis désignation comme organisation terroriste libéral étend juridiction américaine sur tout le monde qui assis qui c'est assistant gang yo. Ça li ka important tout, mais c'est pas cas, c'est tout fait. Il tout fait. Conseil de nèg a ouvert corps là dans diaspora, vous comprenez qui c'est allié confirmé gang yo, ça dit ça on rive sou yo. Faut rive sou yo, vous comprenez ça m'dou, c'est nèg conseil de nèg qui confirmé comme allié gang yo. Confirmé comme allié, ça dit faut rive sou yo. Parce que si destination comme organisation terroriste il pral étendre juridiction américaine, tout le monde qui a assisté, et mot ça important. Ça dit toute personne assistant les gangs. Donc trafiquant d'armes, ça dit moun qui a voye zam yo dans le pays d'Haïti. Responsable haïtien qui a financé gang yo. Donc tout le monde qui reconnu coupable que vous te porté yon aide. Ça important, quel que soit aide là. Ça dit aide là pas obligé matériel. Les messages qui passent quand jeune gang yo sont aide liées parce que son aide ça plus important toujours. C'est une forme de canalisation d'orientation. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit que tout le monde qui reconnu coupable que le te porté une aide, eh bien il pourra le considérer comme terroriste et puis il pourra l'exposer à des sanctions antiterroristes sévères. Eh bien pas qu'on est bon. N'a regardé donc trop longtemps complice gang yo gang qui brutal en Haïti, aux États-Unis, en Colombie et puis ailleurs, yo agi en toute impunité. C'est-à-dire sans pression à agir. Mais yo pral pour qu'on y a fait face à conséquences pénales qui pral joindre support matériel sous affaire terroriste là. C'est ça justement, il y a un gros responsable département d'État déclaré. Ça pral gen là dans li des cas côté chef gang haïtien capable retrouver yo dans ça relé Seco comme si bon côté l'autre terroriste qui désigné dans groupe qui relé MS13 là avec gros parole oui avec groupe qui relé de train de Aragua ati bagay non Seco qui s'allié c'est centre de confinement du terrorisme Seco songez ça oui Seco CECOT c'est centre de confinement du terrorisme. Allez côté al mettre ensemble pour brasser ensemble. Et même yo allez yo dit de pour nan gang ou c'est supporter gang, allié gang etc. Eh bien il y a une possibilité pour joindre même sort, subir même sort avec terroristes. Parce que on pral mettre en bas loi antiterroriste. Eh bien j'ai nous là n'a regardé n'attend. Vous comprenez? Donc c'est quoi qui c'est centre de confinement du terrorisme, c'est plus grande prison
haute sécurité d'Amérique latine qui est située dans ce pays Salvador, et parti causer dans Seco dans Salvador, gagné justement non photo de Kawe que président salvadorien dans Tebay, nous ouais gagné 2000 prisonniers au transféré dans grosse prison ça dans Tekoluka, pas de problème. Cyberda 2000 bien et bio relax, il y a espace pour tout le monde sans problème. Donc Salvador qui actuellement c'est un rare pays qui voit les policiers et soldats pour soutenir force multinationale là qui pas utile rien, qui dirigé par Kenya en Haïti pour lutter contre gang en Haïti alors que yo pas fait parce que yo dit pas de moyens, pas de matériel. C'est sous bluff mission bien que Salvador lui souhaitait faire davantage pour l'aider pendant que il dit tout transfert haïtien vers Seco, il pral nécessiter justement l'approbation du ministère de la justice haïtien. Ah ouais, c'est important. Ça dit fuck. Mais c'est pas ministre qui dans gang non. Si ministre dans gang, il pas d'accord pour transférer un chef gang dans Salvador. Pas un problème. Ça veut dire avant prisonnier, avant terroriste l'arrivée dans Seco, faut que ministre justice haïtien baille approbation sur ça. Pas un problème. Donc il y a plusieurs chefs gang haïtiens qui fait déjà objet de diverses accusations fédérales de côté États-Unis pour enlèvement qui donc kidnapping de citoyens américains. Donc si vous mettez en bas code, ça capable ou bien ça pral capable aboutir à un procès aux États-Unis, mais il y a une autre possibilité selon une source bien informée, c'est après bien sûr suivre modèle yo utilisé pour membre MS-13 yo que yo arrêté en Virginie et puis abandonné charge fédérale yo pour permettre une déportation rapide vers la prison salvadorienne. Oh, ça dit bien oui. Ça dit même ça vous fait pour MS-13 là, ça dit même si yo gen charge contre yo ici aux États-Unis, mais yo pral obligé à abandonner charge fédérale ça pour capable permettre yo déporter yo rapide pour aller mettre dans prison dans pays Salvador parce que c'est là gen pi bon prison pour mettre vagabond ça yo, pas un problème. Donc désignation si là li pral représenter un changement dans la politique américaine envers Haïti. Administration Biden nan quitté jusqu'ici éviter pour qualifier gang de terroriste. Eh ben il pas de et pas seulement l'administration Biden non, l'état haïtien tout qui pas existé, pas yo te peur et même yo même non. Mais on parle sur écran quelques graines là, mais sur écran c'est même yo même non. C'est même nan dou vite l'homme avec yo pour le boucaner ou égal ensemble. OK, donc administration Biden non qui t'est évité pour qualifier gang de terroristes, même lorsque yo t'est ouvert coup de balle sous 3 avions américains en novembre dernier. Yo t'est préféré annuler visa ou bien appliquer des sanctions via Trésor américain et puis l'ONU. Et sous bluffete qui visa dans côté gain. Malgré sanctions ça yo, gang yo vinn gen puissance, yo monté en puissance. Yo attaqué policiers, yo attaqué soldats, yo tiré sur machine ambassade américaine, yo poussé un paquet haïtien pour quitter Kayo, yo mettez du feu là-dedans yo, etc. Donc en prise yo vinn étendre désormais sous 3 dans 10 départements payants. Plus que ça, moi yo prend centre, yo prend l'ouest, la Tibonite. Ah oui, 3. Oh yo prend partie dans le sud là tout. Bon parti c'est là pas rentrer dans le sud capitale là. Bon, de toute façon, limite c'est censé aller au Gantigouave, donc ça a dit on prend mais ça a dit 3 départements qui viennent cause tout l'autre département handicapé. Donc attendez, ça vient dire que en prison vient étendre désormais sous 3 dans 10 départements payants et puis yo menacé pour faire tomber Port-au-Prince. Il tombe déjà face à terre, face en bas. Face à incapacité gouvernement à transition, police nationale là ak force internationale là pour freiner violence qu'il a, CARICOM, département d'État la France, Royaume-Uni, yo lancé des avertissements contre toute tentative pour renverser le gouvernement. Allez gang. Et ça m'a dit, qu'on y a droit
qu'on y a rien droit ouais et écoutez pour moun ça dit pour Royaume-Uni, pour la France, pour États-Unis CARICOM, KPT a bien travaillé. A bien travaillé. Arrêtez. A bien travaillé. Quittez ça, oui. KPT a bien travaillé. Et pour te support avec elle. Arrêtez. Entre-temps, il y a une réaction qui partageait sous ça, possibilité pour désigner gang yo comme terroriste. Ça a suscité des réactions mitigées qui pas ni pour ni contre ni positif ni négatif. Dans mi-temps haïtien yo en Haïti, il y a une série d'avocats qui lancé une pétition sur change.org pour demander à Bao Port-au-Prince pour qualifier vivre ensemble de groupe terroriste. Il y a l'autre qui dans le gouvernement de transition qui réticent, c'est normal. Même yo même sortez comprendre de réticent, c'est preuve que on a gagné, il peut preuve que on égal à vivre ensemble, oui. Attendez, il y a l'autre qui dans le gouvernement de transition qui montre aux réticents l'idée ça. Yo craignent pour que conséquences yo pour assurance que on a dû gagner. Donc réglementation bancaire ak investissement etc. On pas comprendre bagay ça. Ça on t'a vle dit là. Si on réticent à l'idée là, yo crainte pour que pas vinn gen conséquences. Eh ben déjà gen conséquences nèg yo prend pays a manche. Donc pays qui paraimen gang yo pour yo qualifier de terroriste, eh ben ça fait peur si pays ça comme si yo pas d'accord bien yo paraimen pour gang yo qualifié de terroriste. Eh bien parce que ça fait peur, c'est ça. Barbara expliqué qui c'est ancienne procureure dans le département de la justice qui sont experts dans les affaires sanctions et droit international. Eh bien ça pral compliquer financement et puis l'aide internationale, le tourisme etc. C'est vrai. Il dit ça va le compliquer aussi si au peuple les qualifié de terroriste. Il dit ça yo qui voulait une réponse plus ferme, il estimait que une telle désignation, attendez, une telle désignation pour le permettre que sanctions paraissent plus fort que simple mesures policières, gain là-dedans yo qui pral même suggérer que gang yo reconnu comme des insurgés. C'est ça, oui, là, il a frappé. Il y a un film de sécurité Allo Solution qui basé là par au prince. Il affirmait que désignation, ça, il pourra le permettre à l'agence américaine pour le prendre des mesures antiterroristes plus musclées, notamment contre si la a porté support en matériel, comme c'est le cas avec cartel mexicain, par exemple. Il dit que ça pral un exemple avec gang yo, elle citait par exemple le cas de gang 5 secondes qui gagne UVD qui c'est une unité dirigée par Johnson André alias Iso qui accusé par les États-Unis d'enlèvement d'un citoyen américain. Ça veut dire Iso c'est une moun là qui dans tête liste là, yo pral relé terroriste désormais. Eh ben si il dit que pas désigné comme organisation terroriste étrangère, ça pral fait que yo renforcer pouvoir yo et puis aggraver crise là dans le pays d'Haïti. Et pral gen répercussion dans le pays États-Unis. D'après ça, rapport à loi conclu. Gen pour pipiti 1700 haïtiens qui mouri année ça. Pipiti 1700 haïtiens déjà mouri. Yon chiffre qui complètement supérieur à ce qui était passé l'année dernière, l'année passée. Pas un problème. Dans la même période là. Il y a 13 policiers haïtiens qui perdent la vie, 13 oui déjà. Je crois que le plus. Qui tombé là, c'est nèg qui fait enterrement yo dans Denaway chef police, dans Denaway policier tout a blague y a rien dans yo. Il y a 2 membres dans mission Kenya qui mouri par Grand Griffe là en janvier. Avant Marco Rubio te désigné, eh bien, train de Aragua comme organisation criminelle, eh bien, il y a plusieurs dirigeants haïtiens qui te voyaient en lettre
de 3 pages by secrétaire d'État pour demander la désignation Vivre Ensemble comme groupe terroriste. Me songe ça oui. Gagner activité gang yo qui nuit non seulement haïtiens yo mais tout sécurité toute région hein. C'est ça yo dit. Donc si gang yo tué 5600 moun en 2024, yo déplacé 1,45 moun aux États-Unis gen intérêt pour considérer eux comme terroristes. Ah ouais. Parce que mes amis t'as dévalé moun nèg yo touye monsieur. Rete, ça a dit sorti 2024 pour 2025, nèg yo touye déjà plus passé 7000 moun dans pays. C'est grave monsieur. Rete. Et puis gen nous pas connaît gen pas compter. Sans compter plus passé 1 million de déplacés. Ça dit dans le cas ça États-Unis gen intérêt selon l'article là pour le considérer comme terroriste. Donc gen une lettre qui était signée par 5 politiciens dont ancien premier ministre Claude Joseph, avocat André Michel qui c'est membre coalition 21 décembre, gen Joseph non. Oui, Claude Joseph qui c'est fondateur parti politique aidé, eh ben côté que a été suggéré pour que justement eh ben Marco Rubio utilise Patriot Act Trump côté que il référé justement pour invoquer Alien Enemy Act, une loi qui a veillé qui était en veille, qui était en veilleuse depuis plusieurs années, plusieurs siècles. Eh bien, on demandé pour mettre la loi en application pour permettre que yo déclare vagabond ça de terrorisme. Selon Barbara Lenz, eh bien, il dit que désignation si la pral permettre gouvernement américain agir au-delà de ses frontières en façon pour enquêter, poursuivre et imposer de lourdes sanctions. A dit immédiatement au déclaré de terroriste, ça pral permettre que capable de travailler avec facilité, a dit quel que soit côté où yo ka arriver sur yo. C'était ça. Mais il dit que ça nous ouais avec l'administration ça dans le cadre train de Aragua, eh ben c'est que ça capable justement aller plus loin toujours. Oh ben Napton gele Haïti a arrivé plus loin pas connaît. Il ajouté pour le dire que tout le monde qui désigné comme membre dans dossier train de Aragua, donc yo déporté vers grande prison ça ou bien des prisons qui semblaient à un série de camps de concentration. Il dit que parce que yo pas citoyen américain moun sa yo, donc administration a cherché pour créer une zone grise juridique pour capable déterminer eh ben ça yo capable faire avec qualité moun sa yo, qualité individu sa yo. En février, président dominicain Luis Abinader